Bonjour les balances et ascendants balance, je vous retrouve pour votre guidance pour cet été 2023. Ça va être une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond, le reste laissez pour les autres balances. Plein de petits conseils peuvent sortir ici, donc c'est ce qui est intéressant. On va voir donc le côté général, puis le travail, le côté sentimental, le conseil santé et l'année de la nature qui va vous accompagner donc du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient un soin énergétique avec moi ou une guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Je fais maintenant une guidance aussi sur les vies antérieures. Si cela peut vous parler, n'hésitez pas. C'est une guidance donc sur les vies antérieures plus un soin libérateur. Donc ça permet d'apprendre pas mal de choses sur soi et puis surtout de libérer certaines peurs qu'on a, certains blocages qu'on peut avoir. Donc voilà, je présente ça maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour plus de détails. Et puis donc voilà, donc allez, on va passer à votre guidance, voir ce que donc les êtres de lumière et puis les guides ont à vous dire pour cet été 2023. Je manque d'ancrage. Alors déjà, on commence avec donc l'oracle de l'instant présent. Hop, je manque d'ancrage. Donc ici, des balances qui auraient besoin de plus s'ancrer. Donc s'ancrer dans tout simplement au niveau du sol. Donc ce peut être un peu plus à pieds nus, donc sans les chaussures, faire des pas sur le sol, sur l'herbe par exemple. Ce peut être aussi la méditation d'ancrage. Ce peut être aussi par le biais de la visualisation. Imaginez des racines qui partent de vos pieds et qui traversent donc toutes les couches terrestres pour arriver jusqu'au noyau. Ce noyau il est rouge, il est vif, rouge vif. Et puis donc vous enracinez ce noyau et là vous ressentez toutes les énergies telluriques. Donc les énergies telluriques c'est les énergies de la terre remonter jusqu'à vous et vraiment se répandre dans tout votre corps. Donc ça peut déjà aussi vous aider pour l'ancrage. Vous pouvez aussi être en contact avec les animaux, avec la nature, donc avec les plantes, les fleurs, les arbres, voilà, tout ce qui est vraiment centré sur la terre, tout ce qui est très terre à terre. Voilà, n'hésitez pas à faire ces exercices-là pour augmenter votre ancrage. Parce que voilà, apparemment ici, il y a des balances qui manquent d'ancrage, en tout cas pour cet été. Donc voilà, on va continuer donc avec donc le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, comptez la savoir sur elle-même s'il vous plaît. Pour les balances et ascendants balance, comptez la savoir sur elle-même s'il vous plaît pour cet été 2023. Donc du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour les balances et ascendants balance. Alors, on a l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Il est possible ici, pour certaines balances, que le printemps ait été un peu compliqué. Et que vous avez dû faire face à des situations assez complexes, là je vois des larmes, il y a eu peut-être des larmes de versées. Et là on vous dit que ce passage, c'était qu'un passage si vous voulez, et vous pouvez peut-être croire ici en votre bonne étoile. En tout cas on vous le conseille. Ici il y a une étoile vraiment très brillante derrière l'archange. Donc ici c'est Jophiel qui est représenté sur cette carte. Et voilà, vous montrez la bonne étoile. Aussi c'est peut-être que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, que ce soit par rapport à votre mission de vie, parce qu'on me parle de mission de vie, ou au niveau du travail, ou en tout cas du moins il y a une recherche. Il y a une recherche chez vous pour chercher cette voie, pour chercher cette mission de vie, pour chercher ce qui vous ferait aussi peut-être du bien, ce qui vous permettrait aussi d'être un peu plus ancré. Parce que vous n'êtes pas très ancré ici, certaines balances, parce que vous n'êtes pas
vous n'avez pas encore réalisé vos rêves ou parce qu'il y avait des situations complexes, difficiles. Donc c'est pour ça qu'on a un manque d'ancrage, que vous pouvez avoir un manque d'ancrage. On vous conseille de croire en vous, de croire en votre bonne étoile, de croire en vos capacités, en vos compétences. Ici, on voit l'archange qui vide l'eau. Donc, elle se débarrasse de ce dont elle n'a plus besoin pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies, notamment. Donc, on vous dit ici que ça devient réalité, mais que, en effet, vous avez dû passer par des situations complexes, des choses difficiles pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un hasard si vous avez eu certaines difficultés, notamment peut-être pour ce printemps. Je ne me rappelle pas de toutes les guidances que je fais. J'en fais 12 par mois, rien que pour les signes, plus celles donc, de chaque saison et celles de mes consultants. Donc j'avoue, je n'arrive pas forcément à me rappeler de tout. Mais voilà, il est possible que voilà, ce printemps, ça a été un peu complexe pour vous ou vous sortez d'une situation difficile ici pour certains d'entre vous. On va voir avec l'oracle G un petit peu plus. Donc, pour les balances et ascendants balance, comptez la savoir, s'il vous plaît, du 21 juin 2023. Donc, sur elle-même, il y a la personne âgée ici avec le printemps. Donc, oui, donc ce peut être, le printemps ici, ce peut être symbole que ça bourgeonne, que vous allez peut-être vers d'autres directions, que vous cherchez aussi votre direction. Ce peut être aussi le renouveau, ce peut être aussi de nouvelles récoltes. On va vers sur de nouvelles récoltes, ou du moins on sème de nouvelles choses pour avoir une nouvelle récolte. Ici, le printemps, ça peut être sur une période justement de 3 mois. Là, j'ai demandé pour l'été 2023, donc à mon avis, ça va, ce tirage va se prolonger si vous voulez. Et puis, on a le printemps, c'est le retour du beau temps, le retour des belles choses. Donc, ça va bien en corrélation avec cette carte-là. On vous dit la fin d'une situation difficile. En effet, il y a quelque chose qui va renaître ici pour certains d'entre vous pour cet été 2023. Et puis on a au milieu cette personne, donc ça c'est un homme plutôt âgé. Alors soit c'est parce qu'ici vous avez besoin d'aller voir un petit peu plus dans le côté sagesse, soit parce que vous avez aussi des connaissances et qu'il faut les mettre à profit. Ici on vous conseille de les pratiquer si vous avez plein de connaissances, parce que c'est bien d'avoir du savoir. Encore faut-il le mettre en place. Parce que s'il sommeille, il ne sert à rien. Et c'est peut-être aussi ne pas dormir sur vos acquis. Ne pas dormir sur justement tout ce que vous avez l'habitude. C'est peut-être aussi sortir d'une certaine zone de confort. C'est peut-être aussi cette personne âgée peut représenter un défunt de plus de 65 ans, donc qui est mort, qu'il avait plus de 65 ans et qui vous accompagne. Ce peut être votre étoile justement, la bonne étoile qui veille sur vous. Donc là, je verrais plutôt un grand-père, un oncle ou votre père. Donc tout dépend de l'âge que vous avez par rapport à vous. Hein. Mais ici, voilà. Et puis c'est peut-être aussi le fait que un cycle va s'arrêter pour aller vers un nouveau cycle aussi. Voyez, avec la personne âgée ici et puis la fin de la situation difficile et surtout le printemps. On finit quelque chose pour aller vers autre chose. Ici, il y a peut-être des balances qui sont aussi très connectées, j'allais dire, un peu à l'univers ou même aux esprits supérieurs. Et donc qui ont du mal justement à être terre à terre. D'où ce manque peut-être d'ancrage. Là, c'est par rapport à ce qu'on me montre ici. Hein. Je sens qu'ici, il y a des balances qui sont très rêveurs, qui sont très dans leur petite bulle, dans leur... voyez. Et du coup, ici, on vous dit revenez un petit peu plus sur Terre pour vraiment faire ce que vous avez à faire sur Terre. Parce que si vous ne réalisez pas vos rêves et vous n'allez peut-être pas sur la mission de vie que vous souhaitez parce que tout simplement, vous n'êtes pas assez ici, dans la matière. Nous sommes des êtres humains, on est fait aussi pour expérimenter la matière. Donc là, peut-être ici, c'est ça le message pour cet été, j'ai l'impression pour vous. Hein. Pour pas mal de balances, pas mal de personnes ici.
Je vais continuer avec l'oracle de la triade, quand même. On va voir. Donc, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, comptez la savoir sur elle-même, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la chercher. Hop, le pardon. Et oui, on avait vu avec la carte de l'étoile hein, ici que l'archange vidait quelque chose, elle s'épurait de quelque chose, elle relâchait certaines énergies. Ça peut être aussi pareil ici au niveau du pardon. Vous voyez, on verse quelque chose sur le feu, on va éteindre certaines tensions. Parce qu'ici, il y a des balances qui ont peut-être eu du mal à se pardonner elles-mêmes par rapport aux situations que vous avez vécues ou par rapport à ce que vous avez vécu par rapport à d'autres personnes, à des conflits peut-être, des choses qui vous ont semblé un petit peu insurmontables. Et là, on vous dit, allez vers le pardon. Allez vers excusez-vous et excusez les autres si c'est les autres que vous avez l'impression qu'ils vous ont fait un peu du mal. Parce que avec le pardon, vous irez vers la libération. Ici, il y a besoin de pardonner. Pardonner peut-être aussi d'avoir vécu cette période difficile. Si ici, il y a eu des balances qui ont eu une dépression, alors ça peut même... Là, on me parle que ça peut être plus ancien, une dépression, un passage vraiment un peu à vide, un passage difficile. Pardonnez-vous cet état. Parce que, vous aviez à vivre cet état, mais en vous accusant, en vous disant oh là là, j'aurais dû peut-être faire ci, faire ça, être plus comme ci, plus comme ça. Non, peut-être que c'était tout simplement ce que vous aviez à vivre et surtout à comprendre, passer par cette phase difficile pour comprendre certaines choses. Peut-être que cette phase compliquée vous a amené à aller en introspection, aller au fond de vous et ça a permis peut-être de sortir plein de choses en vous et sûrement des choses positives d'ailleurs. Oui, le pardon, comme je le dis, je le répète à chaque fois, c'est libérateur. Ça permet de vous libérer, de libérer des autres et puis d'aller sur autre chose, tout simplement. Si peut-être un projet que vous avez, que vous souhaitiez mener et n'a pas abouti, eh bien pardonnez-vous. Voilà. Pardonnez-vous, dites au moins vous avez essayé. Il y a peut-être ici des excuses à faire ou peut-être un arrangement à trouver avec des personnes avec qui vous avez été en conflit. Et puis, ça peut annoncer une fin de querelle aussi. Donc, fin de querelle, ça va très bien avec la carte de l'étoile où on est sur fin de situation difficile. C'est peut-être en lien avec le départ de cette personne âgée. Vous avez du mal, vous avez encore du mal à pardonner le fait que cette personne soit partie, se soit envolée et partie de l'autre côté, voyez. Mais la vie est comme ça, c'est-à-dire on est et on meurt. Donc voilà, il suffit, c'est pas forcément simple, mais là on vous engage à commencer à aller vers le pardon, ou du moins déjà d'y penser. Déjà d'y penser, c'est déjà bien, voyez. Il y a des solutions pour pardonner, il y a le Ho'oponopono que vous pouvez effectuer, ça peut aider aussi à casser certains schémas, casser certaines choses, et puis pouvoir vous libérer. Et puis, tout simplement, aller un petit peu en introspection pour cet été. Allez, on va continuer toujours avec l'oracle G. Donc, pour les balances et ascendants balance, comptez la savoir sur elle-même. Il y a besoin ici de repos, de calme, de retour en calme. Cette carte, ça peut faire référence à besoin d'aller à la campagne. Donc, à un endroit où c'est silencieux, à un endroit où où on peut bien respirer, un endroit où c'est paisible. Ce peut être aussi en lien avec une maison secondaire ou même en lien avec un endroit que vous aimez aller, qui vous repose, qui vous calme. Ce peut être un parc aussi, tout simplement. Tout dépend où vous vivez. Si vous vivez en ville, c'est peut-être un parc qui vous permet de vous libérer, de vous sentir un petit peu ailleurs. Ce peut être aussi visiter des parcs naturels. Là, on me montre en effet des parcs naturels. On me montre des endroits où c'est fleuri. Donc peut-être des jardins à aller voir, des jardins botaniques ici. Ça peut parler
à certaines balances ici. Ou peut-être que ici, il y a certains d'entre vous qui allaient visiter des jardins. Alors, ça peut être aussi des zoos. On me parle de zoos. Donc, certains ici vont peut-être visiter des zoos en lien parce que je vois plein d'animaux aussi, d'espèces différentes. Donc, ça peut être des zoos. Ça peut aussi vous permettre de vous reconnecter aussi, de vous ancrer, pardon. Hein, le fait d'aller voir des zoos, d'être proche des animaux comme ça. Et puis, voilà, ça peut être bien ici pour cet été si ça vous parle en tout cas. Et puis, cette carte, c'est vraiment un temps de pause. Hop, on met pause. Vous voyez, ici, on est sur... c'est assez vide comme paysage. Hein. Donc, videz un petit peu tout ça. En pardonnant, vous viderez aussi votre esprit. Ici, hein, pour certaines balances. Allez, je vais continuer pour voir au niveau du travail. Donc, s'il vous plaît, pour les balances et ascendant balance, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes au niveau du travail, s'il vous plaît? Pour le travail. Hop. Alors, soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Et oui, vous êtes soutenu par les anges, les archanges, les êtres de lumière par rapport à votre travail. Si vous avez certaines ambitions, eh bien, on vous soutient. Pour certains projets professionnels, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. N'hésitez pas à demander l'aide de votre guide et même des archanges, des anges qui vous parlent, qui vous parlent dans le sens qui vous correspond, plutôt comme ça je vais le dire, pas qui vous parle, mais qui vous correspond, pour demander de l'aide notamment, pour vous éclairer, vous mettre sur le droit chemin. C'est peut-être en lien aussi avec suivre votre bonne étoile, ce qui peut vous faire vibrer aussi. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin ici, les balances, pour cet été 2023. Vous êtes soutenu dans le travail que vous faites. Même si votre travail vous semble difficile, on vous soutient. Ils ne lâchent pas l'affaire là, hein. Ils vous soutiennent, ils sont là, ils sont présents. On va voir justement avec l'oracle d'Amaham, c'est un peu plus de précision par rapport à vous. Alors pour les balances et ascendant balance, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes? L'illumination intérieure. Et oui, l'illumination intérieure pour voir votre bonne étoile justement, l'étoile qui est en vous. On va voir justement, hop, avec le livre, qu'est-ce que la fée, cette fée-là? Elle tient d'ailleurs une sorte de lampe, au bout de la main. Donc comme si elle vous pouvait vous guider. Mais en fait, c'est vous qui pouvez vous guider vous-même, hein, ici. Hein. Alors, 10. Et ben, je tombe pile dessus. Protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Voyez encore ici les racines avec la terre-mère. Je vous avais dit au tout début de cette guidance, je vous ai parlé d'un manque d'ancrage. Ici, on nous parle de racines à sa terre-mère. Donc, ce que je vous conseille par rapport à déployer les racines, donc à partir de vos pieds, les enterrer et les faire connecter à la terre, je pense que ce peut être un très bon exercice pour vous ici. Hein. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temple son allié. L'ancrage est son point fort. Encore ici, on insiste sur l'ancrage. On vous a dit la solitude est son temps et le temps son allié. La solitude, ça me fait penser à la carte juste avant, où ici c'est le calme, le repos, c'est paisible. Voyez, donc vous avez besoin aussi de calme. Peut-être que vous êtes dans un environnement très bruyant, vous travaillez peut-être dans un environnement très bruyant. C'est ça peut-être qui vous fatigue aussi, qui peut vous fatiguer ici les balances. Oui, parce qu'on me montre un casque et ça paraît très bruyant ici. Hein. Ça ne parlera pas à toutes les balances, mais en tout cas on m'envoie ça, donc ça peut parler à certaines. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques sur l'intention de comprendre la raison de sa longueur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle provoque le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Voyez, au niveau du travail, en tout cas, il y a une réelle intention d'avancer et vous pouvez le faire.
Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Damarwen protège les mauvaises influences et les difficultés. Encore ici, hein, on avait dit avec cette carte-là, l'étoile, que c'était la fin d'une situation difficile. Et encore ici, on vous le confirme. Loyale campagne, elle vous guide dans votre construction sous la bienveillante protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc, vous voyez, là, ici, vous pouvez aller faire les choses. Vous avez la capacité de le faire et en plus, vous êtes protégé, guidé. Donc, c'est super. Et puis là, on vous met en lumière, en tout cas, pour cet été, des possibilités de travail qui pourraient vous correspondre. Pour cet été, en tout cas. Alors, on va continuer et voir au niveau amour sentimental. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour les balances et ascendants balance pour cet été 2023, du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. S'il vous plaît, les guides bienveillants remplis d'amour, hop. Et bien, il y a même 2 cartes pour vous, le côté sentimental. Chute, motus, silence, aide, soutien, ancrage. Et bien là, si vous ne comprenez pas qu'il faut vous ancrer, on est à la 1, 2, 3, je crois à la 4e carte qui parle d'ancrage. Donc là, hein, le conseil plus pour cet été, c'est vraiment vous ancrer à la terre. Hein. Et puis, vous avez de l'aide et du soutien, donc même côté sentimental. On l'avait vu que vous étiez très soutenu au niveau du travail, qu'on vous guidait, qu'on vous protégeait, qu'on vous disait « Allez, go, 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 allez-y ». Et bien là, on vous dit que même côté sentimental, on vous aide, on vous soutient. Même si c'est difficile, même si ça peut être difficile cet été, même s'il y a des conflits, même s'il y a des choses un peu complexes, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul ici, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes très entouré. On l'a bien vu, hein, avec l'étoile, avec la carte du soutien, avec la carte de la personne âgée qui peut être donc un défunt qui vous protège. Ou c'est peut-être aussi une personne bien vivante, hein, qui a plus de 65 ans et qui vous guide, qui vous protège, qui a un grand soutien pour vous. Donc, vraiment côté amour, ça paraît assez éclairé pour vous, j'avais envie de dire. Chute, motus, silence. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi il y a ce chute, motus et silence. Il y a des choses peut-être à ne pas révéler ici. Alors, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et de quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment, ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer, ou à les mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Ici, il y aurait peut-être des choses qu'on va vous confier, notamment des secrets liés peut-être au côté sentimental, justement, notamment par rapport à des personnes proches qui vont vous livrer des choses au niveau de leurs sentiments. Et là, on vous conseille de ne surtout pas en parler, que ça reste vraiment secret, sous silence, parce que ça pourrait se retourner contre vous. On va peut-être vous faire des confidences, vous aurez peut-être envie de les partager, mais là, on vous déconseille de le faire. Le conseil, c'est vraiment, voilà, s'il y a des révélations qu'on vous a faites, mais ou qu'on vous dit, voilà, de ne pas divulguer, eh bien, divulguez-le pas. Parce que ça risque vraiment d'être négatif pour vous ici, et surtout au niveau côté sentimental. Et puis, pour le plus célibataire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convois. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par le ou la faire taire. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. Donc ici, il ne faudra pas... voilà, si pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en vue, il ne faudra pas l'inonder de messages, de choses en lui disant voilà, réponds-moi, qu'est-ce que tu penses de ça, et puis moi si, moi ça. Non, il faudra
plutôt la laisser, cette personne laisser venir vers vous et puis ne pas étouffer l'autre surtout parce que ça risque aussi de lui faire peur et elle risque de, eh bien tout simplement de partir. Donc un conseil très intéressant ici pour vous, pour cet été en tout cas, sur plutôt le côté sentimental. Donc je répète, vous avez quand même de l'aide, du soutien pour côté, vraiment pour vous, le côté sentimental. Parce que là, c'est plus par rapport aux autres ici, si vous êtes en couple ou par rapport à une attitude, si vous êtes célibataire, qu'il faudra faire attention à ce que vous dites et peut-être aussi de la manière dont vous le dites, pour pas ne casser la personne en face de vous. Et d'un autre côté, il y a quand même l'aide et du soutien côté sentimental. Si vous êtes aussi à la recherche d'une personne, j'ai l'impression que ici, les guides peuvent vous mener vers cette bonne personne. Bien sûr, il faut que vos énergies soient prêtes, il faut que vous soyez prêt ou prête à envisager ça. Et puis, il faut le demander, hein. Il ne faut rien sans votre demande. Je le rappelle à chaque fois, mais ils ont le libre arbitre et puis ils ne vont pas agir sans vos désirs. Donc ici, pour le côté sentimental, c'est donc ça. Et on va voir le côté santé. Le conseil santé ici, s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance pour cet été 2023. Quel est le conseil santé pour les balances et ascendants balance pour cet été 2023? Alors, un conseil santé ici pour les balances et ascendants balance pour cet été 2023, s'il vous plaît. Je souhaiterais un conseil santé pour les balances pour cet été 2023, du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. S'il vous plaît, un conseil santé. Oula! Eh bien, je vais prendre que celle qui s'y est retournée. Alors, le feu. On vous dit, les rituels magiques en lien avec l'énergie du feu sont de précieux outils de purification. Tel un phénix, tu peux te libérer de l'emprise du passé et renaître de tes cendres. En effet, avec le feu, avec des rituels spécifiques avec le feu, vous pouvez vous libérer de certaines choses, notamment en lien avec des choses que vous n'avez pas réussi encore à pardonner. Parce qu'ici, je le rappelle, dans ce tirage, on a eu la carte du pardon. Et donc ici, on a le feu pas par hasard. C'est-à-dire que le conseil pour vous, pour aller mieux, le conseil santé de cet été, c'est pour pardonner, aller vers autre chose, eh bien, vous pouvez prendre une feuille de papier, un crayon, et puis écrire ce qui vous a fait du mal par rapport à une situation passée, par rapport à une situation antérieure, en lien donc avec le personnage qu'on avait vu là, en lien avec une querelle que vous avez eue avec quelqu'un de plus ou moins proche, en lien avec vous-même aussi si vous n'êtes pas pardonné par rapport aux situations difficiles et que vous n'avez pas réussi encore à passer ça et que vous êtes encore sur la rancune, la rancœur, eh bien de l'écrire en vous disant voilà, en marquant sur le papier tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'être bien tout simplement. Et ensuite, donc, vous brûlez cette feuille. Et une fois que vous l'avez brûlée, ben, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une casserole, hein, puis brûler au-dessus, faire tomber les cendres. Et une fois que vous avez cette casserole-là dans les mains, comme on avait le manque d'ancrage ici, je vous conseille donc de prendre les cendres et puis d'aller les enterrer dans la terre pour que vraiment ça se régénère. Vous pouvez aussi poser l'intention de demander à l'univers, demander à votre ange gardien, demander aux êtres de lumière d'essayer de vous aider à régler l'histoire en question, d'essayer de vous aider à pardonner, de vous montrer la voie du pardon, de vous montrer qu'on vous donne des signes pour aller vers le pardon. Comment faire et puis la force et puis la volonté d'aller vers ce pardon qui pourra être plus ou moins compliqué selon la situation et selon vous, vos ressentis et votre capacité de pardon, j'allais envie de dire. Et puis voilà. Et puis aussi mettre dans cette feuille aussi ce que vous souhaitez. Parce que moi, je trouve ça bien de mettre ce que on n'a plus besoin
Donc ça, on le brûle, voilà. Et puis dans la terre, pour régénérer et faire pousser, hein, comme avec la carte du printemps ici, eh bien du positif. Donc c'est pour ça, je trouve ça bien moi de mettre les deux. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre que le négatif et le mettre dans la terre et puis vous dire c'est bon, c'est clos, c'est fini, on passe à autre chose pour vraiment vous purifier, c'est très bien. Ou alors vous pouvez faire les deux, voir le côté purifiant en disant tout ce qui ne va pas et puis à côté tout ce que vous souhaitez. Et puis aller justement vers l'amour en vous disant que voilà, maintenant je pardonne et je vais aller vers l'amour envers moi-même, envers cette personne, ou du moins accorder voilà mon pardon, avoir une trêve, finir ce conflit. Enfin voilà, après c'est à vous de voir en fonction de la situation. Mais ce peut être un travail intéressant ici à faire pour cet été pour vous. Et puis aussi, vous pouvez travailler avec le feu. Ici, c'est peut-être une énergie qui peut vous parler pour cet été, notamment tout simplement en mettant vos mains en joignant vos deux mains, en mettant vos mains comme ceci, et puis en vous tournant vers le soleil, en prenant l'énergie du soleil qui est énergie feu, hein, tout simplement, en allumant peut-être aussi une bougie. Et puis en demandant, en faisant peut-être des demandes en face de cette bougie, ou du moins être près de cette bougie, ça peut être purifié et puis c'est un symbole aussi de protection, la bougie. Bien sûr, quand vous faites ces petits rituels, je vous conseille toujours avant, c'est de vous ancrer à la terre, de vous connecter au ciel et puis de demander vos protections. C'est toujours mieux comme ça, voilà, vous n'amenez pas des choses négatives en plus, on va éviter. Et puis, pourquoi pas, eh bien en lien avec tout ce qui est à la chaleur, ici c'est peut-être que vous avez besoin je sais pas, je pense au feu de camp, des choses comme ça, où vous allumez un feu de camp, surtout là avec l'été, où les jours se rallongent, eh bien peut-être c'est ça dont vous aurez besoin, ou ça peut peut-être vous parler. Ou aller dans des endroits comme les hammams, vous voyez, où il y a de la chaleur, où c'est voilà, où c'est chaleureux tout simplement, voilà, où il y a une certaine chaleur qui peut s'émaner, qui peut vous faire du bien, voilà. Pour vous, en tout cas, le conseil santé, c'est en lien avec essayer de pardonner, vider cette rancœur, cette rancune qui peut encore avoir lieu en vous. Et pour aller justement vers quelque chose un peu le renouveau, vers autre chose en tout cas, de nouveau, semer de nouvelles choses, vous voyez. Donc je trouve ça très intéressant en tout cas, dans le sens où aussi ces cartes arrivent en fait. Il y a vraiment une cohérence, je trouve, ici. Eh bien, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance pour cet été 2023? Donc, quel est l'allié de la nature? Donc, l'allié de la nature, hop. Donc, c'est le papillon. Dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Le papillon, c'est symbole de la métamorphose, du changement. La chenille qui devient papillon. Donc, il y a vraiment une évolution de transformation, un changement à venir pour cet été. Et ce changement, il peut se faire notamment par donc ce pardon, hein, qui est tant attendu, en lien donc avec le rituel, notamment aussi du feu. Ce peut être en demandant le soutien et l'aide donc de vos proches, de vos guides, des aides de lumière, de l'univers. En lien aussi avec les petits conseils que on vous a donnés ici. Et puis allez aussi au niveau chercher l'étoile à l'intérieur de vous qui vous guidera en fait. L'étoile à l'intérieur de vous, c'est plutôt l'intuition. Notre propre intuition, elle est toujours bonne si on suit vraiment son intuition profonde. Voilà, et ce sera toujours positif. Vous voyez? Donc voilà, et bien là le papillon en plus qui vous accompagne pour cet été 2023. Donc vous pouvez faire donc appel au papillon, vous pouvez faire appel à l'archange Jophiel notamment, parce que c'est vraiment l'archange Jophiel ici qui est arrivé dans ce tirage. On vous conseille de vous ancrer, on vous conseille de faire des rituels avec le feu, de pardonner donc, et puis de demander du soutien si besoin, et puis de ne pas révéler certaines choses qu'on peut vous dire, des secrets que l'on va vous dire pour cet été, pour pas avoir après des problèmes. On vous soutient aussi au niveau amoureux, au niveau sentimental, et on vous soutient au niveau du travail. Donc ici, vous êtes très soutenu cet été.
Donc je trouve ça cool pour vous. En tout cas, voilà les balances. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand vous vous abonnez à ma chaîne, pour recevoir mes nouvelles guidances. Et puis je vous dis à bientôt les balances. Prenez soin de vous et passez un très bel été 2023. Allez, à bientôt!